Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée cette fois à un tag qui s'appelle Mid-Year Color Stiflicorn, pour lequel Crafty Dragon m'a tagué, donc je la remercie pour ça. Et on va commencer tout de suite du coup, hein, répondre aux questions. Donc, première question, mon colo préféré que j'ai réalisé pendant ces 6 derniers mois. Alors en fait, pendant ces 6 derniers mois, j'ai pas tellement colorié. Finalement, j'ai plutôt colorié. J'ai recommencé à colorier cet été, mais pendant toute ma grossesse, en fait, j'avais pas du tout envie. Donc, finalement, j'ai pas fait tellement de colo pendant ces 6 derniers mois, et l'essentiel, du coup, vous les avez vus. Donc, le colo que je vais vous montrer tout de suite, c'est un colo que vous avez déjà vu, puisque c'est un colo récent. En fait, j'ai hésité entre deux, mais comme il y en a un des deux que justement je peux pas vous montrer, on va dire que par défaut, j'ai choisi celui-là. Je les aime autant l'un que l'autre en fait, hein, de toute façon, j'aurais hésité entre les deux, donc voilà. Voilà pour mon colo préféré des 6 derniers mois. C'est dans le Wildflower Folk de Christine Caron, que je vais sans doute pas mal citer pendant ce tag. Voilà pour la première question. Ensuite, est-ce que j'ai une collection de livres de colo d'un illustrateur, et si oui, lequel ou lesquels? Alors, des collections, j'en ai pas mal, pas forcément complètes, mais quasiment complètes. Donc, je dirais bien Christine Caron, mais j'ai beaucoup de ses dessins en PDF. J'avais ces livres en édition Amazon, mais je les ai revendus parce que je préfère travailler sur PDF de toute façon. Et après, mis à part ça, du coup, j'ai acheté ce livre-là, puisque celui-ci avait du papier de bonne qualité. Donc, je dirais Christine Caron en premier, ensuite Karolina Kubikowska, où là, j'ai vraiment sa collection complète, mise à part, en fait, les cartes postales, où j'en ai certaines, les dernières qui soient sorties, mais je les ai pas toutes, malheureusement, parce que, en fait, il y en a certaines que j'arrive pas à trouver. D'ailleurs, si certaines d'entre vous savent où on peut trouver, par exemple, les petites cartes postales d'hiver ou d'automne, je prends, hein, moi je les ai pas trouvés là comme ça, mais il y a peut-être des moyens de se les procurer. Donc voilà, mais mis à part les cartes postales, en tout cas pour les livres, je les ai tous. Autre collection, Anna Carlson. Alors j'ai pas son Grain of Gold, parce que c'est un best-of et que j'ai tous les autres, donc j'ai pas vu l'intérêt de prendre celui-là, même si je sais qu'il y a quelques colos quand même dedans qui sont spécifiques à ce livre, mais il y en a pas beaucoup, donc et puis j'ai surtout beaucoup de livres d'elle. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie des illustratrices où j'achète ces livres quand ils sortent. Après, je dirais Amandine Young, sauf un livre, Le Fric, que j'ai pas pris parce que, en fait, j'aime beaucoup tous ces autres livres. Celui-là me tentait moins. Maintenant, c'est vrai qu'à force de le voir, peut-être que je craquerai un jour, mais pour l'instant, j'ai pas craqué. Autre illustratrice que j'ai beaucoup, Camilla Derico. Il y a juste celui sur les dragons, là, pareil, où celui-là me plaisait un peu moins, même si je l'aime bien quand même. Peut-être qu'un jour je le prendrai. Pour l'instant, je l'ai pas pris. Et Denis Clette, que j'aime pas mal aussi. Où là, de la même manière, j'ai pas pris le livre sur les ours. Je sais plus comment il s'appelle. Les ours et les oiseaux. Je sais plus exactement quel est son titre. Voilà, sinon chez les autres, j'aime bien le style de Denis Clette. Voilà, après bon, il y a plein d'autres illustrateurs où j'ai beaucoup de livres, mais comme je suis loin d'avoir les collections complètes, je vais pas les citer dans cette question. Ensuite, donc une nouveauté de cette année que j'ai hâte de mettre en couleur. Alors en fait, cette question-là, je la trouve redondante avec deux autres questions. Donc je vais essayer de varier un peu dans mes réponses, même si je pourrais répondre de la même manière. Donc une nouveauté de cette année que j'ai hâte de mettre en couleur, je dirais, je vais la prendre comme une nouveauté déjà sortie du coup. Donc je vais vous citer Camilla Derico pour son dernier livre, la Beauties and Beasties, je sais pas comment ça se prononce. Voilà, parce que celui-là, je l'ai commandé, mais je l'ai pas encore reçu. Donc voilà, donc celui-là pourrait rentrer dans cette case. Après, une nouveauté de cette année, quel matériel as-tu acquis ces 6 derniers mois et que tu adores? Alors, nouveauté de cette année,
je dirais du coup, pour moi, les pastels Paul Rubens, les derniers, parce que ça, c'est vraiment une nouveauté de cette année. Après, une nouveauté pour moi de cette année, mais qui date pas de cette année en réalité, je dirais les crayons Black Edition. Parce qu'en fait, ils étaient déjà sortis en petite gamme, et moi, j'ai attendu qu'ils sortent je sais plus combien il y en a plus de 100, parce qu'il y avait les couleurs peau en plus, mais 106, je crois. Voilà, mais pour moi, en tout cas, c'est une nouveauté de ces 6 derniers mois, hein. Voilà, donc les deux, Pastel Paul Rubens et Crayon Black Edition. La sortie d'un nouveau livre que j'attends le plus. Alors voilà, là, ça rejoint la question 3 que je vous énonçais précédemment. Alors cette fois, je vais la prendre un peu différemment en disant la sortie d'un nouveau livre que j'attends le plus, donc un livre qui n'est pas encore sorti. Et là, je vous dirais sans hésitation celui d'Amandine Young, parce que celui sur le petit chaperon rouge, pour le coup, je l'attends vraiment. En plus, bah, à chaque fois qu'elle sort des livres de contes, moi, je prends les éditions cartonnées. Donc j'ai voilà, j'ai de plus en plus peur au fur et à mesure que si elle continue de faire seulement 100 exemplaires, bah, que je sois pas assez rapide pour prendre une édition cartonnée. Ça m'embêterait parce que les trois autres, je les ai déjà comme ça. Mais celle-ci, du coup, je l'attends vraiment avec impatience. Ma plus grosse déception de l'année. Alors en fait, j'avais pas vraiment eu de déception. Donc si je devais vraiment en trouver une, mais c'est pas très grave, je vous citerai ce petit livre-là. Pourquoi? Parce que déjà je l'avais acheté parce que la couverture me plaisait bien et qu'en fait on le retrouve pas du tout dedans. Et parce qu'ensuite, bah, comme je vous l'avais dit dans ma présentation des livres peu connus, le côté un peu pixelisé des dessins me dérange, ainsi que bah, certains dessins que j'aime moins dans le style, puisqu'il y a des styles un peu différents. Donc il y en a que j'aime beaucoup, mais vous voyez par exemple celui-ci, ouais, c'est pas du tout mon style. Donc voilà, après ça reste un petit livre Amazon qui devait coûter 6 euros peut-être. Donc voilà, de là à dire que c'est une grosse déception, j'irai pas jusque-là, mais comme j'en ai pas vraiment des déceptions, bah finalement, voilà, j'ai trouvé que ça pour répondre à cette question. Ensuite, l'artiste que j'ai le plus colorié cette année, ben là, c'est pareil, c'est Christine Caron. Alors pas forcément dans ce livre-là, parce que j'ai aussi des PDF et que celui-là est assez récent en termes d'acquisition. Mais déjà rien que dans ce livre-là, je crois que j'ai dû en faire au moins trois, peut-être même quatre. Enfin, voilà. Et j'ai fait en plus des PDF. C'est, je pense, l'illustratrice de toute façon que j'ai le plus colorié depuis mes débuts. Voilà. Ensuite, une nouvelle illustratrice, illustrateur favori. Alors, j'ai pas vraiment de nouveaux illustrateurs ou illustratrices. Par contre, si je devais quand même répondre à la question, j'aime bien les spooky. Donc ça, c'est un style que je coloriais pas avant. C'est pas une illustrateur ou enfin un illustrateur ou une illustratrice, puisque en fait, on connaît que la maison d'édition qui est Coco Wayo. Donc bon, ça répond pas tellement à la question, mais voilà, en tout cas, j'aime beaucoup ce style-là. Et après, sinon, j'ai bien aimé le livre de Loukoumreuse que j'ai colorié déjà par 2 fois. Je suis pas fan de 100% des illustrations qui sont dans le livre, mais j'en aime quand même vraiment beaucoup et j'aime beaucoup le trait, on va dire, de cette illustratrice qui en plus fait des très belles mises en couleur. Donc si vous voulez aller la voir sur Insta, hésitez pas parce qu'elle fait vraiment des très jolies choses. En tout cas, pour une illustratrice que j'avais jamais coloriée avant, bah, elle fait partie de mes coups de cœur. Ensuite, donc, crush portrait, quel portrait d'homme ou de femme as-tu pris le plus de plaisir à mettre en couleur? Décris-nous ton coup de cœur. Alors, je vais vous montrer ce colo-là. Pourquoi? Alors, c'est pas mon colo préféré, mais parce que j'ai passé beaucoup de temps à faire la peau. Et c'est vrai que ça m'a plu. J'ai aimé passer ce temps-là pour faire une peau bah, un peu plus travaillée, effectivement, avec des couleurs un peu plus intéressantes, un jeu de couleurs un peu plus intéressant. Après, c'est pas le plus beau colo parce que c'est pas forcément le fond que je préfère.
ou même, on va dire, même ne serait-ce qu'au niveau des couleurs, hein. Mais c'est vrai au niveau du côté portrait, j'ai beaucoup aimé faire la peau et je suis assez contente du résultat. Et surtout, j'ai aimé passer ce temps à faire ça. Donc voilà, pour moi, finalement c'est le dessin qui répond le mieux à la question. Alors, l'illustration que tu as absolument envie de mettre en couleur cette année. Alors là aussi, c'est pareil, difficile de choisir. Je vous ai préparé des livres que je viens de recevoir, parce que du coup, bah, là, on est effectivement euh, dans des illustrations de livres que j'ai pas encore coloriés. Donc il y a celui-là, c'est des livres qui sont pas nouveaux, hein, mais que moi je viens d'acquérir. Donc voilà, il y a celui-là et une illustration que j'ai prévu de faire. Alors j'espère que j'aurai le temps, mais c'est pas sûr. Bah, c'est celle-ci. Celle-ci pourquoi? Parce qu'il y a un moyen de locomotion et que du coup je me dis ça pourrait très bien rentrer dans le challenge d'Eleis. Après, c'est que jusqu'en fin octobre et pour moi, le mois d'octobre est un petit peu compliqué au niveau colo à cause de bébé. Donc voilà, j'espère que j'aurai le temps de la faire. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette illustration. Après, j'aime beaucoup ce livre. Je trouve qu'il a beaucoup d'humour. Et dans l'absolu, si j'avais dû choisir une illustration dans ce livre-là, c'est pas celle-là que j'aurais choisie. Mais je trouve que ce livre est vraiment très sympa, même s'il est assez ancien. Voilà, il est très drôle comme livre. En plus, bah, il permet de gagner doublement des points puisque en fait c'est pas un livre récent du tout. Je sais pas s'il y a l'année d'édition. Euh, 2014, donc vous voyez, réédité en 2020. Mais c'est un livre très ancien qu'on voit plus beaucoup du coup, mais qui est très très sympa, dispo sur Amazon. Voilà, voilà pour ce livre-là. La seule chose qui est dommage, c'est le côté recto verso, parce que c'est vrai que j'aurais bien fait du feutre à alcool là-dedans, surtout que bah, finalement c'est assez grand, hein, vous voyez, la taille de mes mains, il est assez long, c'est un format original. Alors voilà pour cette illustration-là, mais c'est pas la seule. Je viens aussi de recevoir deux autres livres. Euh, voilà, ces deux-là, de Fabiana Attanasio. Et du coup, bah, c'est vrai qu'il là aussi, il y a des illustrations que j'ai très envie de faire. Celle-là, je vous la montre pas tout de suite parce que je voudrais vous faire une vidéo pack sur le pack ou pack app, justement. Donc celle-ci, avec le petit post-it, je vous la montrerai après. Mais voilà, ces deux livres-là, ils sont vraiment super beaux. Donc voilà, là aussi, j'ai très envie d'aller dedans, mais sauf que là, c'est enfin, c'est quasiment intégralement, hein, même pas essentiellement, mais des doubles pages. Et finalement, je pense que ça risque de prendre beaucoup de temps, donc il faut que je réfléchisse un petit peu à la technique pour que ça aille plus vite. Mais voilà, après, les dessins sont très beaux, et puis j'aime beaucoup le style de Fabiana Attanasio aussi, donc voilà. Voilà pour cette question. Ensuite, alors, ensuite, ça va aller plus vite. Donc, le bilan de mes objectifs colo, mise en couleur, tri, rangement, organisation. Alors, aucun, parce qu'en fait, j'ai pas du tout d'objectif colo. Je m'en suis jamais fixé. Peut-être que cette année, ça changera, j'aurai envie de me fixer des objectifs, mais là, j'en ai pas du tout. Donc, en fait, en termes de bilan, je peux pas vraiment vous répondre. Une sortie de livre que j'attends absolument cette année, bah, ça, encore une fois, pour moi, c'est à peu près la même question que les deux d'avant. Euh, donc là, c'est forcément celui d'Amandine Young, hein, une sortie de livre que j'attends absolument cette année. Le plus beau livre que j'ai acquis cette année, alors le plus beau, pour moi, c'est celui-ci, parce que c'est un livre bah, qui déjà est magnifique au niveau des dessins, et qui est quand même assez difficile à se procurer. Voilà, c'est vraiment un livre de qualité, hein, les papiers, on est vraiment sur du papier cartonné. Je sais pas encore quand j'irai parce que voilà, c'est des dessins qu'on a envie de prendre le temps de faire et du temps en ce moment j'en ai pas, donc voilà, je vais pas me lancer tout de suite là-dedans parce que sinon je ferai plus que ça.
mais c'est vrai que voilà, pour moi c'est le plus beau que j'ai eu, même s'il y a, enfin, les livres que j'ai achetés, c'est tous des livres que j'aime beaucoup et que j'adore au niveau du style. Donc je sais pas si c'est le style le plus beau, mais en tout cas au niveau de la qualité du livre, bah oui, enfin, pour moi ça me semblait évident voilà, de citer celui-ci, même si là encore c'est pas un livre qui vient de sortir. Pour moi c'est juste une acquisition récente. Et enfin, dernière question, une musique que j'écoute depuis le début de l'année pendant mes séances colo. Alors là aussi, bah, j'écoute pas de musique en fait pendant mes séances colo. Je regarde des vidéos YouTube à 95% du temps. Et si c'est pas ça, bah, ça peut être éventuellement la télé ou une série, mais enfin ça reste marginal. C'est vrai que je profite justement des séances colo pour écouter, enfin plutôt écouter d'ailleurs que regarder, mais écouter des vidéos YouTube sur le colo. Donc voilà. Bon bah écoutez, je crois que bébé se réveille, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin du tag, donc ça tombe bien. Je vous dis au revoir et puis à une prochaine fois. Salut!